Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui on va voir les 3 secrets pour exploser son taux de closing, pour améliorer ton taux de transformation de rendez-vous en client et gagner la signature beaucoup plus facilement. Parce que comme tu le sais, la vente c'est le nerf de la guerre pour une agence SMMA. Ça doit vraiment être ta priorité dans ta journée avec la prospection. Donc la prospection, elle a pour rôle de générer des appels de vente, des rendez-vous. Et ensuite, lors des rendez-vous de vente, on doit closer. Donc le closing, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que si tu augmentes ton nombre de RDV générés et que tu augmentes ton taux de closing, eh bien tu vas gagner le jackpot, tu vas scaler ton agence encore plus rapidement. Donc, pour vendre ces services, pour les présenter de la manière la plus efficace possible, pour convaincre ton client, il faut respecter plusieurs règles, plusieurs principes, notamment celui du pont, c'est-à-dire que ton prospect est dans une situation actuelle, une situation A, et qui veut atteindre une situation B, et toi, tu dois te positionner en étant le pont qui va relier ces deux situations-là. Vraiment, ton service, ton offre doit être le seul véhicule qui va permettre à ton prospect de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. C'est ça la vente, si je dois te la résumer en 2 mots. Donc, on va passer au premier secret, c'est d'être confiant lors de tes appels. Je sais que c'est basique, tout le monde le connaît, mais tu as beaucoup de débutants qui ont vraiment du mal à paraître confiants, à avoir de la confiance en soi lors des rendez-vous. Soit ils commencent à bégayer, soit ils ont des doutes, soit ils ne sont pas du tout confortables à l'idée d'annoncer un certain tarif. Par exemple, 2000 € par mois, ils commencent à bégayer. Voilà, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'avais ce problème-là quand j'ai démarré. J'avais du mal à prononcer. Ça sera 2000 € par mois. Parce qu'à l'époque, c'était pour moi un montant qui est juste énorme. Je me disais, mais comment ça sera possible? Comment quelqu'un va me payer ce montant-là? C'est juste impossible. Mais vraiment, c'était juste des barrières limitantes. Si tu n'es pas confiant en toi-même, si tu n'es pas convaincu de tes services, comment veux-tu convaincre ton prospect derrière? C'est logique, tu dois être convaincu avant de pouvoir convaincre. Donc je vais te donner quelques tips pour être vraiment convaincant. La première chose, c'est de s'entraîner. Tu peux prendre des sessions, soit avec un pote, un ami, ou encore mieux, quelqu'un qui se lance également dans le SMMA comme toi, et vous pouvez faire des simulations de vente. Voilà, simuler un appel de vente, poser les questions d'un appel de découverte, puis le closing à la fin. Comme ça, tu vas t'habituer aux questions, tu vas t'habituer à le fait de closer tes clients derrière. Et logiquement, après plusieurs rendez-vous, tu vas naturellement gagner cette confiance en soi. C'est pas quelque chose d'inné, il faut le travailler. C'est exactement comme un muscle. Voilà, quand tu fais de la musculation, tu prends des poids, tu fais des exercices et ces exercices-là vont renforcer tes muscles. Ils doivent grossir pour pouvoir te permettre de soulever ces poids-là. Et bien c'est pareil avec la vente, tu dois la pratiquer plusieurs fois et ça va te muscler, on va dire la capacité de la vente. Tu vas gagner cette compétence-là de plus en plus facilement. Et moi personnellement, quand j'ai démarré mon agence, j'ai malheureusement raté plein de signatures à cause du manque de confiance en moi-même. Parce que lors de mes premiers appels de vente, j'étais un peu stressé, j'avais cette boule au ventre là, et à cause du stress, je commençais à bégayer, j'avais l'air vraiment d'une personne qui se doute d'elle-même. Et quand tu as des doutes, ton prospect derrière va le ressentir immédiatement. Il va se dire dans sa tête, mais lui, il est même pas confiant en lui-même, il est même pas sûr de lui-même. Comment veux-tu que je signe un contrat avec lui? Peut-être il va même pas délivrer les résultats derrière. Ça se voit qu'il est en train de mentir, il peut pas le faire. Et tous ces doutes-là, vraiment, ils étaient très visibles lors de mes appels de vente et j'en ai raté beaucoup
à cause de ça, mais vraiment après plusieurs appels, après voilà, des dizaines d'appels de vente, j'ai rapidement pu m'en débarrasser de ce stress-là. Et pour toi, ça sera pareil. Vraiment, la première fois, c'est pas du tout la meilleure. C'est valable pour d'autres choses dans la vie, mais c'est même pour la vente, la première fois, c'est toujours la pire fois. Et l'autre chose hyper importante pour paraître confiant, ça sera d'adopter cette mentalité-là de l'abondance. Tu dois vraiment agir comme un chef d'agence SMMA qui a déjà plein de clients et qui n'est pas du tout dans le besoin, que tu n'as vraiment pas besoin de ce client-là qui signe. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, mais même si tu démarres, même si tu as 0 client, tu dois vraiment agir comme si tu es une agence déjà établie et que tu n'as pas besoin de la signature derrière. Tu dis, voilà, notre prix c'est tant avec tant de budget pub, voilà, et tu gardes le silence. Tu n'as pas besoin de te justifier, il ne faut pas faire ça. Vraiment, il faut montrer que voilà, c'est notre prix. Si vous voulez travailler avec nous, super, on peut avancer sur ça. Sinon, bonne continuation. Voilà, c'est un petit peu comme ça en quelque sorte. Il ne faut pas être dans le besoin, voilà, dire non parce que nous on peut vous faire ça, 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 on va descendre encore plus bas le prix. Ça c'est également une grosse erreur. Il ne faut jamais diminuer le prix que tu as déjà annoncé. D'accord ? Par exemple, tu peux dire notre tarif normal c'est 3 000 € par mois, mais pour vous spécialement aujourd'hui ça sera 2 500. Donc tu annonces le prix de 2 500, mais après ça, si le client te dit c'est trop cher, on n'a pas le budget, il ne faut jamais descendre ton prix parce que ça montre que tu es quelqu'un de faible. Ça montre que tu es dans le besoin, que tu as vraiment besoin de cet argent-là. Et ça, le prospect va le sentir. C'est repoussant de regarder quelqu'un qui a vraiment besoin de toi. C'est paradoxal un petit peu, mais c'est vraiment repoussant. Il ne faut pas faire ça, il faut adopter une mentalité d'abondance comme si tu as énormément de rendez-vous, tu as énormément de clients et si il ne veut pas signer avec toi, c'est pas grave, c'est lui le perdant, c'est lui qui va perdre une agence superbe comme toi. Donc tu le laisses, c'est lui le perdant et tu passes au rendez-vous suivant. C'est bon, tu penses plus à ce prospect-là en question. C'est un petit peu comme avec les filles. Donc, si tu as un crush, voilà, tu as une fille qui te plaît, que tu vas la draguer, essayer de la séduire, etc., tu es vraiment collé à elle, tu essaies toujours de la poursuivre, elle va être repoussée. Tu vois, elle va se dire, mais c'est qui ce mec-là ? C'est un connard qui le dégage, je veux plus de lui. Par contre, si tu as cette mentalité-là d'abondance, que tu essaies de la séduire, mais vraiment tout en restant totalement détaché, voilà, aujourd'hui je vais sortir là-bas, est-ce que ça te dit de venir avec moi pour s'amuser un petit peu ? S'il te dit non, tu dis ok super, j'ai aucun problème avec ça, et tu pars tout seul. Et au bout d'un moment, elle va revenir vers toi, au bout d'un moment tu vas l'attirer, c'est comme ça, voilà, c'est une analogie un petit peu bizarre, mais vraiment quand tu es dans le manque, quand tu montres vraiment que tu es quelqu'un qui est dans le besoin, quand tu montres tes faiblesses, ça va pas du tout jouer en ta faveur. Il faut vraiment se montrer et agir comme un chef d'agence à succès. Même si tu n'as pas encore signé de client, il faut agir de la sorte. Deuxième secret pour closer plus facilement, un secret entre guillemets parce que comme tu le sais, il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste pour le titre, voilà, tu connais le YouTube game. Il faut vraiment bien positionner son offre lors de ton appel de vente. Comment positionner son service en fonction de la personne qui est derrière. Donc en fait, il faut vraiment adapter ton discours commercial ou ta trame de vente selon les informations que ton prospect t'a données au préalable. Donc au début de ton appel de vente, tu vas poser des questions. C'est ce qu'on appelle un appel de découverte. Tu vas poser des questions sur ton prospect pour qu'il te dise les choses les plus importantes pour lui. Quels sont ses objectifs ? Qu'est-ce qu'il veut atteindre ? Quels sont ses désirs ? Voilà, ça c'est important. Comme ça, lors de ton discours commercial, tu vas appuyer sur ce point-là. Tu dois vraiment insister sur les choses importantes pour ton prospect. Imaginons, il veut gagner du temps et que ton service, par exemple le community management ou le trafic payant, ça va lui faire gagner
énormément de temps parce que au lieu de gérer les pubs lui-même, c'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas lui gérer ses publicités. Par contre, s'il valorise mieux, on va dire le chiffre d'affaires, le retour sur investissement, eh ben, tu vas adapter ton discours, tu vas lui expliquer que grâce à ton service, tu vas lui faire gagner X euros de chiffre d'affaires potentiellement, voire même plus que ça, et qu'il va être hyper rentable entre les frais de ton agence ainsi que le budget publicitaire. Parce que chaque prospect est différent, même si le discours commercial est assez semblable dans tous les rendez-vous de vente, mais il faut vraiment faire quelques petits changements. Également, il faut s'adapter selon ta niche. Un agent immobilier, il veut avoir des mandats de vente. Une boutique e-commerce, il veut avoir plutôt des ventes directement sur son site web. Donc, si tu fais de la comparaison, imaginons tu es dans un rendez-vous avec une entreprise physique qui fait déjà de la pub sur les journaux, sur les panneaux 4x3, et ben, lors de ton appel de vente, tu vas lui expliquer que les journaux, les panneaux 4x3, ça ne marche plus, c'est pas efficace parce que tu peux pas cibler directement tes consommateurs, il n'y a aucun ciblage dedans, tu es en train de payer de l'argent, mais tu ne sais pas le retour sur investissement derrière, alors qu'avec la publicité Facebook ou Google, tu peux traquer directement quels sont les résultats, les retours du marché. Donc, tu peux adopter ce discours-là pour les entreprises physiques. Par contre, pour une boutique e-commerce, tu ne vas pas leur parler de la pub sur les journaux ou sur les panneaux 4x3 parce qu'ils ne le font jamais. Donc, dans ce cas-là, tu peux leur dire, au lieu de faire une campagne d'influenceurs, au lieu de faire une campagne d'influenceurs, vous ne savez pas exactement le retour sur investissement, vous ne pouvez pas cibler l'avatar client que vous voulez, la rentabilité est vraiment très faible avec les influenceurs. Tu peux leur dire que ça, c'est pas bien. Par contre, nous, notre service Facebook Ads ou Google Ads est vraiment bien meilleur et c'est le meilleur parce qu'on peut traquer directement nos résultats, etc. Et tu vas avancer des arguments pour positionner ton service comme étant la solution qui est bien mieux que la campagne des influenceurs. Voilà. C'est vraiment ça en s'adaptant à chaque situation. Voilà. Comme tu l'as vu, le discours est totalement différent entre les entreprises physiques et les entreprises digitales. Troisième secret, faire la comparaison avec les concurrents. Donc là, on va plutôt présenter les concurrents de notre prospect. On va lui montrer leur stratégie digitale actuelle. On va leur montrer les publicités qui sont en train de lancer. Et ça, c'est vraiment hyper efficace parce que tu vas dire à ton prospect, regarde, tes concurrents, ils font ça, 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 et toi, tu ne le fais pas. Donc, ils sont en train de prendre des parts du marché. Ils sont en train de te voler littéralement tes clients. Et là, crois-moi, un chef d'entreprise qui est ambitieux, il va vraiment vouloir passer à l'action et lancer les publicités, donc travailler avec ton agence pour rattraper son retard. Donc ça, c'est un argument de vente qui est vraiment hyper puissant. Et tu dois également leur montrer les résultats. Donc, tu lui montres les résultats de ses concurrents. Regarde, ils ont fait tant de vues sur cette vidéo-là. Donc, ils ont généré potentiellement tant de chiffres d'affaires. Donc, ils sont en train de grossir sur cette ville-là, sur cette ville-là. Donc, tu peux montrer des concurrents locaux, donc dans la même ville ou dans le même pays, si il n'y en a pas certains qui ont une bonne stratégie digital. Dans ce cas-là, tu peux leur montrer des concurrents à l'international, aux États-Unis principalement. Par exemple, grâce à l'outil bibliothèque publicitaire Facebook qui peut te montrer toutes les pubs actives de toutes les entreprises qui existent. Je te conseille vraiment de le faire également et de positionner ton service comme étant une solution à un problème qui va être le véhicule qui va lui permettre d'atteindre cet objectif-là, de battre ses concurrents, vraiment de les exploser et de les dépasser. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas en train de vendre juste un service, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, ça c'est juste des outils. On est plutôt en train de vendre une solution à un problème. On est en train de vendre une transformation,
un résultat. Donc le client va gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros par mois grâce à notre service. Mais c'est ça qu'on va vendre au client. On ne va pas lui vendre l'outil en lui-même parce que honnêtement, la plupart de tes prospects s'en foutent carrément. Ils s'en foutent que ce soit avec du Facebook, du Google, du TikTok, de la magie, je sais pas moi, avec une Ferrari. Ils s'en foutent. L'important, c'est d'atteindre l'objectif, peu importe le véhicule. L'important, c'est le résultat et pas la route. Voilà, si je peux le résumer comme ça. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Laisse-moi un petit like si c'est le cas. C'était Elias. À la prochaine.